Salut les coachés, c'est Loïc. Peut-être que vous vous demandez pourquoi il y a écrit 1070 alors que c'est évident que cette vidéo, je l'ai faite juste après la vidéo des 1050. Mais c'est juste parce que j'anticipe. Non mais j'anticipe. Vous voulez faire un étage au premier, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte là. Aujourd'hui, on continue avec les bases pour les débutants en musculation et on va voir les différentes façons de s'entraîner en fonction de tes objectifs musculaires. Alors moi, ce que je vais te conseiller, c'est que peu importe tes objectifs, prendre du volume, prendre de la force, te sentir mieux dans ton corps, tu vas commencer par bien apprendre tous les mouvements en faisant un maximum de répétitions et pas n'importe comment, de très belles répétitions. Essaye d'avoir un geste le plus parfait possible. Concentre-toi bien pour faire un mouvement propre parce que ça va te servir pour la suite et tu vas voir que c'est pas une perte de temps, bien au contraire. Si tu apprends bien les mouvements de base, alors tu vas éviter de te blesser, tu vas mieux recruter les muscles que tu as envie de recruter et tu vas voir que ça va être énormément bénéfique pour la suite. Donc ça sert à rien de charger lourd aux premières séances. De toute façon, aux premières séances, tu vas pas gagner en masse musculaire. En général, on met environ 6 semaines pour produire du muscle. Avant ça, c'est le système nerveux qui va travailler. Tu vas apprendre à mieux recruter tes fibres musculaires, à faire travailler tes muscles en synergie, c'est-à-dire ensemble, par exemple les pectoraux et les triceps pour un développé couché, et tu vas gagner de la force, pas par l'hypertrophie, par le gain de volume musculaire, mais par une amélioration de ton système nerveux. Donc ne t'inquiète pas, tu vas pas perdre de temps à prendre 1 voire 2 semaines à faire des longues séries avec des charges légères, mais au contraire, ça va être énormément bénéfique pour la suite. Une fois que tu as fait ça, que tu as bien appris tous les mouvements, que tu fais des mouvements très propres sur chaque exercice, alors tu vas t'intéresser à tes objectifs musculaires. Alors premier cas, tu veux gagner en volume musculaire. Alors pour ça, il va falloir que tu travailles avec des charges assez lourdes qui te permettent de faire entre 8 reps et 12 reps environ. Donc si tu vois qu'en faisant une série, arriver à 12 reps, tu peux encore en faire, c'est que la charge n'est pas assez lourde et je te conseille d'augmenter pour la série suivante. Tu vas prendre des temps de repos assez longs, environ 1 minute 30, 1 minute 45, grand maximum 2 minutes de repos entre tes séries. Et dans l'idéal, tu vas faire environ 10 séries par groupe musculaire. Donc supposons que tu veux travailler les pectoraux. Tu vas faire par exemple 4 séries de développé incliné pour le haut des pecs, 4 séries de développé couché pour le milieu des pecs et tu vas finir avec 2 ou 3 séries de développé décliné pour le bas des pecs. Pour la vitesse d'exécution, je te conseille de ralentir la phase excentrique, c'est-à-dire la phase où tu peux freiner le mouvement. Donc par exemple sur un développé couché, ça va être la phase de descente, la phase où tu vas descendre la barre. Sur une traction, pareil, ça va être la phase où tu vas revenir en position initiale, bras tendus. Et par contre, tu vas essayer d'aller le plus vite possible sur la phase concentrique, c'est-à-dire la phase d'effort. Concentrique. Donc par exemple en développé couché quand tu vas pousser et en traction quand tu vas tirer, là tu vas essayer d'aller le plus vite possible, ça va te permettre de gagner en puissance musculaire. Ensuite deuxième objectif, tu veux gagner en force. Alors là il va falloir améliorer justement ton système nerveux pour recruter un maximum de fibres musculaires qui sont à disposition. Donc pour ça tu vas travailler avec des charges très lourdes qui vont te permettre de faire grand maximum 6 répétitions. Une méthode qui est utilisée souvent c'est le 5x5, 5 séries de 5 répétitions par groupe musculaire. Mais rien ne t'empêche de charger de plus en plus lourd de série en série. Les temps de repos vont être très longs, donc entre 3 minutes et 5 minutes pour une récupération plus ou moins complète et tu vas voir que c'est des séances qui vont être très épuisantes mentalement parce que ton système nerveux va être recruté à mort. Donc entre chaque séance, essaye de laisser au moins 2 voire 3 jours de repos pour retravailler un même groupe musculaire. Pour la vitesse d'exécution, tu vas essayer d'être le plus rapide possible sur la phase concentrique comme pour l'hypertrophie musculaire. Et enfin, dernier objectif, tu veux affiner ta silhouette, tu veux te maintenir en forme, te tonifier. Alors pour ça, c'est tout l'inverse. Il va falloir que tu charges avec des charges très légères qui vont te permettre de faire un maximum de répétitions. Donc ça peut être très intéressant pour tous les marathoniens, pour tous les sportifs d'endurance. Mais pour tous ceux qui veulent prendre du volume musculaire, je vous déconseille de travailler avec cette méthode-là parce que justement, vous allez affiner votre muscle. Sauf dans les premières semaines d'entraînement, comme je l'ai dit, où ça va être intéressant de travailler avec cette méthode-là pour apprendre à bien faire les mouvements et ne pas se blesser. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a bien renseigné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner, à activer la cloche de notification, comme ça vous louperez aucune de mes prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va voir les différentes méthodes d'entraînement, en quoi elles sont bonnes, en quoi elles sont moins bonnes. En attendant, ne lâchez rien, donnez-vous à fond et moi je vous félicite parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes repris en main.